Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Depuis la dernière fois, moi, comme vous voyez, bon, j'ai un peu la gorge un peu compliquée, mais vous inquiétez pas, ça va très bien pour moi quand même. Alors aujourd'hui, direction l'Amérique du Sud pour revenir sur le match qui opposait l'Uruguay au Brésil dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Alors, je vous préviens d'office, je vais commencer par une mauvaise nouvelle concernant Neymar qui s'est malencontreusement blessé. Et cette fois-ci, cette blessure m'a l'air très très grave au vu notamment des cris qu'il a pu émettre lorsqu'il s'est blessé. Ça avait l'air très inquiétant et très 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 grave donc, pour lui. Donc par conséquent, je lui souhaite déjà dans un premier temps un prompt rétablissement et j'espère qu'il pourra revenir sur pied assez rapidement. Cela étant dit les amis, on va continuer à parler de ce match et on va tout de suite commencer avec quelque chose qui m'a fortement déplu dans cette rencontre. Le nombre de fautes qu'il y a eu dans ce match est tout simplement intolérable à mon sens. Il y a trop eu de fautes, ce n'est pas possible. Un match comme ça, c'est pas possible. En fait, des deux côtés, ça se rendait coup pour coup. On avait l'impression que je me suis fait tacler, je vais tacler l'autre me tacle, je vais le tacler aussi. Enfin, c'était du délire en fait. Vraiment, un match vraiment pollué de fautes. Mais avec ce petit détail assez négatif, je dirais, il y a eu aussi des occasions de but, et notamment des deux côtés du terrain. Donc, du côté uruguayen, il y a eu pas mal d'occasions, notamment de la part de Darwin Núñez, qui était très très dangereux, et l'élément principalement très inquiétant côté uruguayen, qui était, enfin quand je dis inquiétant, c'est vraiment dangereux, et qui pouvait à tout moment marquer un but. Et du côté brésilien, ça se jouait un peu entre Rodrigo. Bon, à un moment donné, il y a un petit peu Neymar, mais vu qu'il s'était blessé aussi, du coup, il y avait eu notamment Richarlison qui l'a remplacé. Bon, ça sera vraiment en seconde mi-temps. Mais sinon, c'était pas vraiment très très dangereux. Et malheureusement pour le Brésil qui perd, comme je vous le disais, Neymar, va se faire surprendre juste avant la mi-temps par un magnifique but de la tête signé Darwin Núñez, comme je vous le disais, qui était très dangereux et qui va inscrire le tout premier but de ce match. Par la suite, en seconde mi-temps, alors avant ça quand même, faut quand même le rappeler, Rodrigo, qui avait eu une opportunité de marquer sur un coup franc, a trouvé la barre transversale et a bien failli inverser la tendance, mais malheureusement ça ne sera pas le cas pour le Brésilien, et donc le score sera donc de 1-0 en cette fin de première mi-temps. Ensuite, comme je le disais, en seconde mi-temps, les Brésiliens auront des occasions par-ci, par-là, les Uruguayens également, et finalement, Nicolás de la Cruz, j'aime bien dire de la Cruz, va inscrire le second but grâce, encore une fois, à une passe décisive de Darwin Núñez, qui, pour moi, à mon sens, est tout simplement l'homme du match. Buteur, passeur décisif. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'être plus précis pour vous dire que pour moi, c'est clairement l'homme du match. Et donc, in fine, le match va se solder par 2-0 en faveur des Uruguayens qui auront pris le meilleur sur des Brésiliens en manque d'inspiration, en manque d'efficacité devant le but, et notamment qui perd malencontreusement, et je le répète et j'insiste là-dessus, qui perd Neymar sur blessure. Donc voilà, c'est pas une très bonne fin, on va dire, de campagne entre guillemets d'éliminatoire, parce que c'est pas encore fini, vu que les matchs avec les clubs vont reprendre d'aussitôt. Mais les Brésiliens sont déjà dos au mur et il va falloir absolument réagir vite. Surtout qu'il y a un élément très indispensable qui ne sera pas présent. Il va falloir que les Brésiliens se remettent sur pied, surtout qu'ils vont aussi jouer l'Argentine pour un derby de folie. Donc ça risque d'être très compliqué au vu de ce que moi j'ai pu voir des Brésiliens. Je sens que ça va être compliqué pour les Brésiliens de s'opposer aux Argentins de Lionel Messi. Par ailleurs, en parlant de Lionel Messi, il a aussi encouragé et apporté son soutien à Neymar qui s'est blessé.
dans un message qui était destiné à ce dernier. Et donc, Neymar, pour finir sur lui, écoutez, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. En plus, il se blesse tout seul sur l'action. Mais c'est vraiment une blessure assez grave quoi. Voilà. Il a carrément pleuré même pour vous dire. Donc, j'espère pour lui que tout s'arrangera. Donc voilà les amis pour cette vidéo qui est désormais terminée. Si vous l'avez apprécié, le petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à consulter mes réseaux, ma chaîne YouTube, la barre des commentaires et surtout mon e-book qui retrace le parcours de Lionel Messi. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, merci encore du soutien et de me suivre sur ma chaîne. Vous êtes les meilleurs. Allez, peace!